Amant et voleur 1935 de Raymond Bernard. On pourrait même dire de la famille Bernard, puisque ce film est tiré d'une pièce de théâtre de Tristan Bernard qui s'appelait Le Costaud des Épinettes, oui, qui elle-même était tirée d'une nouvelle Un oisif, amant et voleur, donc recueil de Tristan Bernard. Et comme on est en plein recyclage familial, Raymond Bernard avait précédemment tourné en 1922 Le Costaud des Épinettes, donc c'est en fait une version parlante d'un film qu'il avait déjà tourné en version muette. Alors, donc dans la distribution, nous avons Florel, premier rôle principal, qui était une très grande star à l'époque et qui malheureusement finira dans une certaine misère. Nous avons Arletty, qui a un rôle secondaire. Nous avons Milly Matisse, une femme de chambre, comme très souvent. Et nous avons dans la distribution masculine Pierre Blanchard, Michel Simon, excellent. Et dans les rôles secondaires, Emos et Paul Azaïs. Le thème de ce film, c'est celui du fils de bonne famille, Pierre Blanchard, qui, ruiné, se trouve contraint de travailler pour la pègre et notamment donc de récupérer des lettres compromettantes auprès d'une artiste qui n'est autre que Florel. La pègre étant ici représentée par Michel Simon et Maximilienne, qui forment donc un couple très inquiétant et sinistre de personnages comme ça machiavéliques qui sont dans l'ombre et qui tirent les ficelles de l'intrigue. Sans être exceptionnel, Amant et voleur est tout de même un film qui mérite l'attention, notamment parce que, une fois de plus dans le cinéma des années 30, on nous fait découvrir le monde de la pègre, des mauvais garçons, des milieux interlopes. Et alors, je ne sais pas si c'est par curiosité malsaine, mais le public est toujours preneur de ce genre d'histoire un petit peu sordide. Bon, là, rien de catastrophique, mais bon, c'est toujours un canevas de mauvais garçons et de milieux criminels. Cet aspect du film est d'autant plus réussi que, comme je l'ai déjà dit, il y a Michel Simon et Maximilienne qui interprètent donc le couple qui tire les ficelles, qui commandite les mauvaises actions de Pierre Blanchard. Et il faut reconnaître là que ce couple est particulièrement réussi dans son côté manipulateur, sordide, et puis toujours avec Michel Simon cet aspect de personnage qui paraît inoffensif et qui est en réalité redoutable. C'est surtout ce côté sombre du film qui attire l'attention, car il faut bien le reconnaître, l'histoire d'amour entre Pierre Blanchard et Florel est plus convenue et plus prévisible.